Eh bien bonjour à tous, on se retrouve ici donc pour notre petit tuto que j'ai appelé la montagne bleue. Donc comme vous pouvez le constater, hein, le fond est déjà bien bleu. Donc on va y aller comme d'habitude, étape par étape, et puis on va voir ce que ça donne à la fin, tous ensemble. D'accord? Donc première étape, vous allez sur votre toile, vous allez travailler le bleu. Il faut qu'il soit clair, donc vous pouvez mettre un seul ou deux bleus. L'important c'est que ce soit clair. Il ne faut pas prendre du bleu foncé, vous comprendrez à l'étape suivante pourquoi. Donc si vous avez ce bleu-là, vraiment très clair comme celui-là, mettez uniquement celui-là. Mais même si vous mélangez, restez sur un bleu, voyez, pas trop foncé. Voilà. Et tout simplement, la première étape va être de mouiller un peu la toile avec le pinceau et d'étaler l'intégralité de la toile. Je rappelle, hein, essayez de ne pas faire ce genre de mouvement. Voilà. On aura trop d'à-coups. On va chercher à uniformiser. Donc vraiment essayer d'avoir de longs mouvements de pinceau. C'est pas facile parce que je peins en même temps que je filme, mais vous avez compris l'idée. Essayez d'avoir de longs mouvements avec votre pinceau. Voilà. Remplissez l'intégralité de la toile avec votre ou vos bleus et on se retrouve à l'étape suivante. A tout de suite. Alors, notre toile de fond, on va dire, est faite. Donc, vous voyez, moi, j'ai voulu deux bleus pour qu'il y ait quelques nuances. Je trouvais ça joli. Mais voilà, l'idée, c'est que vous ayez rempli l'intégralité. Donc là, tout simplement, on va créer, dans la partie haute, on va créer quelques nuages. Pour les nuages, il y a pas mal de solutions possibles. Moi, je prends ce type de pinceau, vous voyez, un peu arrondi. Voilà, un peu même en désordre. Mais c'est ce qui fait un peu le charme du truc. Alors pour ces nuages-là, ce ne sera pas toujours le cas sur nos toiles. Là, je vais vous demander de chercher quelque chose qui s'effiloche un peu. Vous voyez? Dans cet esprit-là. Un peu dans l'esprit linéaire plutôt que des nuages qui s'entassent. Vous voyez? Parfois, on va vous demander de faire des gros nuages en fonction des paysages. Là, on va chercher vraiment, je vais presque dire un effiloché de nuages. Vous voyez ce que je veux dire? Voilà. Plus dans, voilà, dans la longueur. Vous voyez? Avec quand même quelques défauts, et plus important que les défauts, des reliefs. Parce que les reliefs, c'est vraiment le truc important, quoi. Voilà, bon, faites-le au feeling, hein, il n'y a pas de règle, je veux dire, c'est pas très grave. Mais voilà, on va chercher à faire nos nuages. Donc je vous laisse faire les vôtres, on se retrouve pour l'étape suivante. Alors on y va, donc les nuages sont finis. La partie suivante va être la création d'une petite montagne, mais qui va être bleue elle aussi. Vous voyez? C'est pour ça que je vous ai demandé de garder, d'avoir en tout cas un fond bleu relativement clair. Parce que notre montagne va être bleue mais foncée. Pour ma part, bah, vous le verrez, j'aime bien mélanger, même quand c'est comme là une montagne bleue, j'aime bien mélanger deux couleurs. Donc j'ai pris un bleu assez traditionnel avec un bleu, bleu de Prusse, je crois qu'il s'appelle comme ça, le bleu russe ou prusse, ouais, prussienne, pardon. Voilà, j'ai fait un petit mélange des deux. La montagne, on va la chercher un petit peu, on va dire au centre, pas en bas complètement. On va dire vers le centre, allez, légèrement excentré à droite. Et personnellement, je vais la faire assez grossièrement. Donc ça va être une montagne qui repart bien, vous voyez, elle est assez grossière. Bon, je vais devoir la retravailler et sécher au sèche-cheveux. Mais vous avez compris l'esprit. Faites-la pas de ce côté-là réellement. Elle ne doit pas être en bas, vous comprendrez après pourquoi. Elle peut frôler les nuages, mais bien sûr, elle ne doit pas aller tout en haut. Ça n'a pas de sens. Ça va donner un déséquilibre à votre toile. Donc, créez votre montagne. Là, je la termine rapidement. Et je vais la sécher et la retravailler, bien sûr. Voilà. Donc, je vous laisse faire votre montagne. Dans cet esprit-là, vous voyez, elle commence déjà à être jolie. Voilà. Je vais la retravailler. Et si vous le souhaitez, moi je pense que je vais le faire. Je vous invite à y rajouter, je ne sais pas si je peux le faire maintenant, mais un petit chouïa de... Non, c'est pas encore le bon moment, je vais sécher d'abord. Un petit chouïa de neige, on va dire. Ah, quoique, ça fait joli. Là, c'est du live, hein. Je suis avec vous en live, là, vous pouvez le voir, donc les petits tests sont vraiment faits en live. Vous voyez, un petit cône comme ça, un peu mystique, qui nous fait penser que le nuage est en train de s'évaporer. Enfin voilà, quelque chose d'assez mystique. Essayez de créer ce genre d'esprit un petit peu mystérieux, un peu mystique. Je vous laisse faire votre montagne, la neige, si vous la souhaitez, et on se retrouve pour l'étape suivante, comme d'habitude. Donc, la montagne.
Elle a été retravaillée plus ou moins. Bon, on a fait passer un petit nuage devant. Je trouve que ça fait joli. On l'a fait un peu disparaître en altitude derrière les nuages. Je trouve ça que c'est, ouais, c'est pas mal. Et on a mis un genre de petit halo blanc tout autour. Voilà, que je trouve intéressant. Vous l'avez fait selon votre feeling. J'ai changé l'eau. J'ai nettoyé les pinceaux parce qu'on va attaquer une toute autre partie. On va travailler la partie basse, donc ici. Ok? Partie basse. C'est pour ça que là, il y a un petit défaut, je ne l'ai pas corrigé. On va partir sur un marron. Alors, le classique, c'est le terre de sienne. Le burnt ombre fonctionne également. Ou le burnt sienna. Il est très connu, celui-là. Si vous peignez déjà, vous le connaissez certainement. Bon, là, je suis parti sur le burnt ombre. Mais je vais voir si je nuance ou pas. Et tout simplement, on va créer des sortes de petites broussailles. Vous voyez, des petits machins comme ça. Dans un premier temps, j'ai bien dit ça. Voilà. Hop, on crée ce genre d'effet. Vous voyez qu'il y a la toile, c'est intéressant, qui refait un peu de blanc en dessous. C'est pas du tout inintéressant comme truc. Et ça, en fait, on va le renforcer avec un fin pinceau. Ça peut être celui-là, par exemple. On va renforcer nos branches. On va en faire ressortir un peu, vous voyez, légèrement. Alors, ne cherchez pas, encore une fois, je sais que c'est l'inverse d'autres tutos, mais ne cherchez pas un ordre précis, quelque chose de bien magnifique. Disons que je suis un peu, voilà, vieille école, et je vous invite à laisser un peu les défauts se faire, et ça donne un charme. Après, c'est un avis qui m'est très très personnel et qui ne sera pas partagé en général par beaucoup de personnes qui font de la peinture. Alors, ce point étant fait, je reviens dans un instant pour la suite. Donc, quand notre système sauvage de branchage est fait, on va y ajouter de la couleur vive. Donc là, je pars sur du rouge, des petits points de rouge. Dans l'absolu, ce serait mieux de laisser sécher. Là, je suis en train de vous faire un tuto. Bon, je le travaille en temps réel avec vous. Donc, vous mettez vos, entre guillemets, fleurs. Alors, moi, j'aime bien que ça fasse du relief. Donc, j'aime bien qu'il y ait ce genre de petit amoncellement. Je trouve ça plus joli que, par exemple, ça. Vous voyez, il me faut un peu de relief, un peu de... Donc, volontairement, je crée alors, des défauts. Je ne sais pas si je peux dire que ce sont des défauts, mais en tout cas... Ce genre de petit relief, j'aime bien. J'aime bien sur une peinture. On va partir sur cette couleur-là. Et ensuite, on va y adjoindre quelque chose de plus clair. Donc, par exemple, un petit rose. Pour info, là, je pars sur du pink light. Donc, bien entendu, comme son nom l'indique, un rose un peu brillant, un peu lumineux. Vous voyez, je vais saupoudrer. Hop. Alors, je vais encore leur dire, pour un excellent résultat, si c'était une peinture pendant un cours ou pendant... ouais, enfin sur un cours plus précis où on cherche vraiment, je vous invite évidemment à gérer la teneur en eau et à gérer les temps de séchage entre chaque touche. Ce qui paraît un peu logique. Mais voilà, là, je voulais vraiment... Voilà, je veux partager le truc avec vous. Chez vous, si vous le voulez moins brut, on va dire plus travaillé, respectez les temps de séchage entre chaque chose que vous allez créer. Sinon, ce sera compliqué. D'accord? Donc, vous ajoutez vos petites touches, rose, rouge. Bon, c'est mes choix, encore une fois. Hein. Vous pouvez mettre un peu de jaune, un peu... Là, par contre, là où je vais être un peu plus... Voilà, je vous invite à toujours commencer quand vous mélangez sur de la végétation, ce genre de choses. Toujours commencer par la couleur la plus sombre en premier et remonter vers la couleur la plus claire pour que les taches claires ressortent au séchage au-dessus des taches sombres. C'est très important. Donc si vous mettez 3 couleurs, c'est pareil. Si après j'avais voulu, là je vais pas le faire, mais si j'avais voulu mettre du jaune, le jaune passerait au-dessus du rose. Vous voyez, toujours respecter dans l'idéal ces couleurs sur la végétation, du plus sombre au plus clair. Voilà. Et pour
conclure cette partie-là, si je retrouve le pinceau qui m'intéresse, ouais, voilà, je vais tout simplement un peu les déstructurer. Alors, trop d'eau. Hop, attention. Attention à la teneur en eau, parce que ça, c'est toujours un peu problématique sur certaines actions. Voilà. Donc là, hop, on crée nos petites fleurs. Bon, c'est vraiment pas les plus belles, hein. Ce qui m'intéresse là, c'est que vous compreniez vraiment, justement, c'est l'occasion de reparler des temps de séchage à respecter. Je vais y rajouter un petit peu de branches et on revient après. Alors, pour conclure, on va travailler la partie, pardon, vraiment haute. Donc ici, le coin haut et gauche. On va prendre du marron, je vous conseille, un marron assez prononcé, toujours hein, dans les siennas. Un pinceau pas trop gros, mais où il y a une belle, vous voyez, une belle petite longueur. Je vous invite à travailler un branchage, c'est-à-dire on va tenir le pinceau comme ça et on va l'affiner ensuite. En gros, ça nous ferait un truc comme ça qu'on va ensuite affiner un petit peu. Vous voyez, le trait vraiment devient plus fin. Voilà, qu'on va étaler, il ne faut vraiment pas hésiter. Alors, laissez-vous aller à votre inspiration hein, sur ces branchages. Hein, combien vous en voulez, quelle place. Mais il faut que ce soit grand. Dire ne jouez pas petit bras sur ce coup-là. Donc n'hésitez pas quand même à prendre votre place. Hein. Voilà. Bon, moi ça suffira. Voilà, vous voyez, à peu près, vous voyez, par rapport au reste de la toile, ça prend une place. Hein. Ok? Donc la couleur, vous voyez, elle ressort bien, mais elle n'est pas triste. Elle fait quand même colorée, elle se mélange presque au nuage. Ça reste vraiment quelque chose de doux, de joli, quoi. Quand ça se sera fait, de la même manière, vous allez travailler une couleur plutôt rose, ou en tout cas un mélange rose-rouge. Pourquoi pas un mélange de deux roses différents, ou, ce qui fonctionne bien aussi, ce serait un violet avec un rose. Sur ce genre de toile. Là, je vous laisse un peu dans ces tons-là faire votre propre, votre opinion déjà, et puis selon votre sensibilité, remplir votre tableau. D'accord? Je sais que les mélanges fonctionnent assez bien, évidemment. Sur ce genre de toile, ça marche super bien, quoi. Donc là, pareil, ne mouillez pas, ou le moins possible, votre pinceau avant l'application, parce qu'on est, enfin en ce qui me concerne en tout cas, sur une toile qui n'a pas été séchée. Et vous venez un peu vous amuser, voilà, à créer et à rajouter de la belle couleur, ou des deux belles couleurs avec un S, selon votre envie, votre choix, ce qui vous reste comme peinture, hein, tout bêtement, parfois. On n'a pas forcément le matériel de ses envies toujours. Voilà, moi je vais juste faire ça parce que c'est pour la démo, donc je vais pas mélanger toutes mes peintures. Mais vous voyez, l'esprit, voilà, c'est vraiment de rajouter nos petites touches de couleur. Je vais y mettre, ça peut paraître un peu foufou, mais je vais y mettre un peu de orange. Et je vais conclure là-dessus notre vidéo du jour. Hop, par très très légères touches, c'est vraiment des petits rappels, des petites touches un peu folles. Vous voyez, toujours dans mon esprit, vous le savez, je pense maintenant, même si ça fait pas encore 50 vidéos que la chaîne existe, toujours un peu désordonné. Voilà, ce sera quand même une caractéristique de mes peintures. Si pour les puristes, hein, si vous préférez plus nature, plus technique, n'hésitez pas. Et on obtient notre résultat final que je vous montre. Voilà, bien sûr, hein, je répète, sans avoir séché, sans avoir retravaillé la toile en plusieurs fois pour le tuto. Donc évidemment, ça reste encore assez basique, mais je trouve que le résultat est plutôt joli. Voilà pour cette vidéo du jour, j'espère qu'elle vous a plu. Merci de mettre vos commentaires, un like si vous avez aimé, hein, je ne vous force pas. Et puis n'hésitez pas surtout à faire vos demandes de paysages ou même d'autres choses. Enfin, n'hésitez pas à faire vos demandes de tuto peinture sur le sujet qui vous intéresse pour que je le travaille soit moi ou avec ma fille, puisque c'est une chaîne que nous tenons à deux. À très vite, merci à vous.